Bonjour à tous, je vous fais une vidéo de mon transat, comme vous pouvez le constater. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai été ces dernières semaines, ces derniers mois même, absente des réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas certains l'ont remarqué, puisque j'ai reçu des messages très sympas à ce propos. Alors je ne vous ai pas oublié, je n'ai pas décidé de ne plus faire, de vidéos et je ne me suis pas, sauvée, sans rien dire. C'est simplement qu'il y a eu une succession de choses, dans ma vie privée, très, difficiles. Premièrement, ma mère, de 95 ans, qui a fait plusieurs chutes, qui, après s'est cassé le col du fémur. Il a fallu, l'hospitaliser. Il a fallu après, lui trouver un peu en urgence, une maison de retraite parce qu'elle ne pouvait, plus, rester seule, et alors que jusqu'à présent, elle était seule. Et puis, là-dessus, s'est, greffé, un gros pépin de santé, me concernant. Alors je ne vais pas vous en parler plus que ça sur cette, vidéo parce que je ne suis pas prête. Heu, je pense que dans un second temps, je le ferai avec, grand plaisir parce que je trouve que ça peut être, intéressant de parler comme ça des moments, un petit peu, particuliers, difficiles aussi de la vie, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc je pense que dans un second temps, je vous en parlerai, probablement. En tout cas, j'en ai envie, mais pour l'instant, pour tout un tas de raisons, je ne suis, pas prête pour ça. Hem, voilà, et donc j'ai besoin absolument de me reposer. J'ai un besoin vital de me reposer. J'ai subi une opération, assez lourde. À la rentrée, je vais encore avoir une suite de traitements, probablement, pénibles. Donc j'ai un grand besoin de me reposer, un grand besoin, de me refaire comment? De me garder, de l'énergie, pour moi. C'est vraiment, crucial. J'ai un peu trop effectivement, tiré sur la corde, ces derniers temps. Je le savais, je le sentais, mais je mettais ça sur le compte, que je faisais beaucoup de choses, des choses qui sollicitent beaucoup parce que c'est jamais, des choses acquises, c'est toujours, des choses qui demandent, beaucoup de présence, qui demandent, de l'instant présent et puis toujours du renouveau, essayer d'être dans cette écoute, de cette fluidité de la vie, mais avec quelque chose qui se qui se réinvente tout le temps, qui bon et ça c'est effectivement, très fatigant. Donc je mettais, cette fatigue, là-dessus, sur le fait aussi que, et ça aussi c'est un grand bonheur, mais il y a un nouveau livre, qui est parti là chez les éditeurs. Un nouveau livre que j'ai coécrit. Je vous en parlerai, probablement, dès que je pourrai. Enfin, je peux quand même, vous en dire quelques mots. C'est un livre qui s'appelle, La vie secrète, des mots, que j'ai coécrit avec une personne qui s'appelle Catherine. C'est un très, très chouette, livre. Hem, Cette personne m'a sollicité. J'ai beaucoup hésité, parce que, je me sentais déjà, je pense, très, fatiguée.
Et puis je me suis laissée convaincre et puis je crois que j'ai bien fait parce que, autant le premier livre m'avait, demandé, beaucoup d'énergie parce que, bon, parce que c'était un travail quand même, conséquent, où il fallait que je replonge dans mes souvenirs, dans mes ressentis, enfin bon bref. Et puis je crois que j'étais, déjà, malade, donc les derniers temps, ça s'est vraiment, étiré en longueur et moi quand ça s'étire en longueur, pour moi c'est difficile. Et là, ce nouveau, projet d'écriture, eh bien, s'est fait quand même, beaucoup plus rapidement, sans aucune commune mesure, puisqu'on a commencé en gros, l'idée du projet, c'était, en novembre. Donc, sachant que moi, j'ai eu des moments vraiment de très peu, de peu de disponibilité. Donc, vous voyez, ça s'est fait quand même, très rapidement et c'est vrai que dans la coécriture, il y a quelque chose comme ça qui se, bien qui se relance, et c'est vrai que ça donne, énormément de confort. En tout cas, quand on est avec, la bonne personne, ça donne énormément de confort, voilà. Donc c'est un très chouette, livre. C'est un travail sur les mots, mais pas c'est pas, les mots en tant que qu'en tant que, que travail intellectuel, c'est derrière les mots, eh bien, qu'est-ce que ça va déclencher comme, comme espace et comment ces mots-là vont, lorsque l'on met de la nuance et de la clarté dans les mots, eh bien, comment on va retrouver de la clarté intérieure, comment ça va nous permettre, en fait, dans l'expérience, oui, de vivre l'expérience différemment. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient très, très à cœur. Je pense que à Catherine, aussi, hein, vraiment je dis ça parce que c'est vraiment, très important, hein. C'est pas les mots pour les mots, c'est pas un travail, intellectuel pour non, c'est vraiment, quelque chose qui s'incarne dans la matière, qui s'incarne dans l'expérience et qui permet une plus grande, clarté, hein. Et je crois que ce qui fait que souvent on est, on est comme un peu, phagocyté, un peu comme, entravé, eh bien, c'est, justement par, ce manque de nuances. Parce que malheureusement, dans notre société moderne, eh bien, on a tendance à tout, uniformiser, à tout, raboter et toutes les nuances qui donnent, déjà qui sont le sel de la vie et qui permettent, vraiment d'être, oui, d'être vivant, d'être entier. Et tout ça en fait ça disparaît, ça disparaît. Et dans ce travail que l'on a fait, eh bien, c'est comment, redonner, de la nuance, aux mots. Et ça, c'est hyper important. Ça change l'expérience, en fait, hein. Ça vraiment, ça permet, l'expérience de changer l'expérience, de vie. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très, très incarné, hein. Donc voilà, je fais vraiment une vidéo, impromptue, ça m'est venu comme ça. Non, ça m'est venu comme ça aussi parce que je pense à tout un tas de sujets. Ça me vient comme ça et donc j'en prends note. Je prends note, je fais des petits audios comme ça et bon et voilà et je me suis mis devant ma la caméra et voilà, c'est vraiment, plus que spontané parce que parfois c'est spontané, mais avec
quand même une réflexion alors que là, bah, même pas. Voilà. Bon, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Voilà, moi j'essaye de prendre soin de moi. Alors je reste, disponible, en tout cas, avec certaines limites, mais ah voilà, quelqu'un d'autre qui arrive à la piscine. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous dis, à très vite et voilà et je vous embrasse.